En Zambie, le procès du chef de l'opposition Hakainde Hichilema, jugé pour insulte et refus d'obtempérer à un ordre de la police, s'est ouvert mercredi à Lusaka. Il est incarcéré depuis le 11 avril dernier. En Libye, entre 7 000 et 8 000 migrants originaires de l'Afrique subsaharienne pour la plupart sont actuellement détenus dans une vingtaine de centres de rétention. On en parle dans cette édition. Et puis en Afrique, la CEDEAO est devenue officiellement mardi la première organisation régionale à adopter un plan d'élimination de l'apatridie. C'était lors d'une conférence ministérielle à Banjul, en Gambie. Devant un tribunal de Lusaka plein à craquer, la justice zambienne a refusé ce mercredi d'abandonner les poursuites pour trahison contre Hakainde Hichilema pour avoir tenté de perturber le passage du convoi présidentiel lors d'un déplacement dans l'ouest de la Zambie. Le chef de l'opposition est emprisonné depuis plus de 2 semaines. Il est également accusé d'avoir entrepris de renverser par des moyens illégaux le gouvernement du président Edgar Lungu à des dates inconnues entre le 10 octobre 2016 et le 8 avril 2017. Le crime de trahison est passible en Zambie d'une peine allant de 15 ans de prison à la peine capitale. Et l'inculpation de trahison interdit toute possibilité de libération sous caution. Éternel vaincu aux élections présidentielles, Hakainde Hichilema avait échoué pour la 5e fois consécutive en août dernier, devancé de 100 000 voix par le chef de l'État sortant Edgar Lungu, au pouvoir depuis 2015. Le président de l'instance électorale tunisienne, Chafik Sarsar, a démissionné ce mardi de son poste. Sa démission intervient à 7 mois des premières municipales de l'après-révolution. Et pour justifier sa décision, il a laissé entendre qu'il ne pouvait plus travailler de manière impartiale et transparente. Selon une responsable de l'instance électorale tunisienne qui a requis l'anonymat, 10 employés administratifs ont aussi jeté l'éponge. Mohamed Chafik Sarsar, président de l'instance, le juge Mourad Moueli, vice-président, la juge Labia Zargoun, membres de l'instance, ont décidé de démissionner de leur poste. Leur démission sera présentée bientôt conformément aux mesures de la loi fondamentale numéro 29 de l'année 2011. Créée après la chute de la dictature en 2011, l'instance supérieure et dépendante électorale est chargée de préparer la tenue de ce scrutin essentiel pour la poursuite du processus démocratique dans l'unique pays rescapé du printemps arabe. Après avoir déjà mené à bien les législatives et présidentielles de 2014, l'instance jouit d'une solide réputation. Entre 700 et 800 migrants originaires de l'Afrique subsaharienne pour la plupart sont actuellement détenus dans une vingtaine de centres de rétention en Libye, a indiqué mardi à l'agence France Presse un responsable de l'organisation de lutte contre l'immigration clandestine. Le nouveau centre compte déjà 130 jeunes migrants africains arrêtés cette semaine dans un hangar à Tadjoura où ils ont été regroupés par des passeurs en attendant de prendre la mer pour tenter la traversée de la Méditerranée, a précisé un responsable de l'établissement. Les migrants sont rapatriés régulièrement vers leur pays en coordination avec l'Organisation internationale pour les migrations et des représentants de leur ambassade. Du temps du dictateur Muammar Kadhafi, la Libye peine à contrôler les 5000 km de frontières avec notamment le Soudan, le Tchad et le Niger. L'année dernière, 181 000 migrants, un record, étaient parvenus en Europe via les côtes italiennes, dont 90% en provenance de la Libye. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, est devenue officiellement ce mardi la première organisation régionale à adopter un plan d'élimination de l'apatridie lors d'une conférence ministérielle à Banjul, la capitale gambienne. Le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés a lancé en novembre 2014 une campagne pour éradiquer à l'horizon 2024 le phénomène de privation de nationalité qui concerne des millions de personnes. En Afrique de l'Ouest, l'apatridie, due notamment à des législations restrictives en matière
matière de transmission de la nationalité concerne surtout la Côte d'Ivoire où vivent de nombreux apatrides provenant du Burkina Faso. C'est d'ailleurs dans la capitale économique ivoirienne, Abidjan, que les 15 États membres de la CEDEAO ont adopté le 25 février 2015 une déclaration qui reconnaît l'apatridie comme un fléau en Afrique de l'Ouest et se sont engagés à mettre fin à ce phénomène d'ici 2024. L'Afrique de l'Ouest se pose en leader de la lutte contre l'apatridie en Afrique et dans le monde, selon le test publié à l'issue de cette réunion des ministres de la Justice et de l'Intérieur de la CEDEAO qui compte 330 millions d'habitants. Le plan d'action régional adopté mardi doit encore être entériné par les instances de la CEDEAO pour devenir un document légalement contraignant pour les États membres. La Commission électorale nationale indépendante à la CENI a remis aux partis politiques en lice pour les élections municipales complémentaires du 28 mai prochain les spécimens du bulletin de vote. Les partis politiques et regroupements d'indépendants inscrits pour le scrutin peuvent désormais disposer des spécimens dans le cadre de la campagne électorale qui s'ouvre ce 13 mai. Pour les 19 communes qui sont en jeu, il y a 21 partis politiques et un regroupement d'indépendants. La commune la plus disputée, c'est l'arrondissement 4, où il y a 16 partis politiques et un regroupement d'indépendants. D'ailleurs, c'est dans la seule commune où il y a un regroupement d'indépendants. Des tensions et des contestations dans ces communes ont conduit à la reprise des élections. C'est pourquoi la cérémonie a été l'occasion d'interpeller tout le monde au sens de la responsabilité dans un environnement de renouveau démocratique. L'élection, ce n'est pas la guerre, c'est un grand moment de fraternité. Comme on voit un peu partout ailleurs, la désignation des représentants est un grand moment citoyen qui doit plutôt unir que désunir. Et c'est dans ce sens-là que nous travaillons et c'est pour cela que nous appelons aux partis politiques, nous appelons à la société civile et aux forces vives dans chacune des communes en compétition pour que effectivement elles soient, en tout cas ces forces-là, soient en avant pour que le processus évidemment atteigne son objectif qui est de permettre que ces communes se dotent d'un exécutif local avec un maire choisi pour les intérêts de la population. Le 28 mai prochain donc, ils seront au total 281 232 électeurs à être appelés dans 889 bureaux de vote pour élire les conseillers municipaux dans les 19 communes concernées. Tôt mardi matin, un camion de la police et 2 tentes ont été incendiés devant le siège de l'UDPS, parti d'opposition. Des policiers anti-émeutes ont aussitôt été commis et ont encerclé le bâtiment. Certaines sources sécuritaires ont mis à l'index des militants du dit parti. Ce sont eux qui, selon elles, auraient attaqué des policiers commis à la surveillance du siège du parti. Une hypothèse que refute Jean-Marc Kabunda Kabound, secrétaire général de l'UDPS. Il dénonce un montage grossier du pouvoir avec pour finalité 2 principaux objectifs. Empêcher le rapatriement du corps de son leader Étienne Tshisekedi, décédé début février à Bruxelles, ensuite essayer par tous les moyens de bloquer la construction du mausolée à lui dédié. La semaine dernière, Bruno Michaud, un ressortissant belge dont l'entreprise a été chargée de construire le mausolée au siège de l'UDPS, aurait été brièvement interpellé avant d'être convoqué à nouveau pour le 8 mai, déplore le secrétaire général du parti. Jean-Marc Kabunda Kabound dénonce un acharnement politique aveugle. Quant au rapatriement à Kinshasa de la dépouille de son leader historique, l'UDPS maintient la date du 12 mai, soit vendredi. La Chine a enregistré un triste événement mardi. L'incendie d'un car scolaire dans un tunnel de l'est du pays a fait 12 morts. Parmi les victimes, 10 très jeunes enfants originaires de Corée du Sud. Ils étaient âgés de 4 à 7 ans et vivaient à Weihai, dans la province chinoise la plus proche de Séoul. Les causes de l'accident ne sont pas encore connues, mais les autorités de la ville où le drame s'est produit ont indiqué sur leur réseau social que 12 personnes au total avaient péri dans l'incendie et qu'une 13e personne avait grièvement été blessée. Les nationalités des 2 autres personnes décédées et du blessé n'ont pas été précisées. Les accidents de la route sont fréquents en Chine. En 2015, le pays a recensé 58 000 morts.
En décembre 2016, un accident de minibus à Wuhan avait coûté la vie à au moins 18 personnes lorsque le véhicule était tombé dans un lac. Le président des États-Unis, Donald Trump, a limogé mardi le patron du FBI, James Comey, provoquant une onde de choc à Washington, où des élus ont évoqué le spectre du Watergate. La police fédérale est notamment chargée de l'enquête sur les liens éventuels entre l'équipe de campagne de Donald Trump et la Russie, accusée d'avoir interféré dans la présidentielle américaine. Donald Trump recevra mercredi à la Maison-Blanche le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, qui ne devrait initialement que rencontrer son homologue américain Rex Tillerson au sujet du conflit en Syrie. Dans un courrier à James Comey, publié par l'exécutif, Donald Trump lui signifie qu'il met fin à ses fonctions avec effet immédiat. Ironie de l'histoire, la raison officiellement avancée par l'administration Trump pour ce limogeage est la façon dont James Comey, 56 ans, a géré le dossier des emails de la candidate démocrate à la présidentielle Hillary Clinton. James Comey est accusé d'avoir maltraité cette dernière en dévoilant de nombreux détails de l'enquête que le candidat républicain avait pourtant utilisé quotidiennement pour pilonner sa rivale.